Depuis 2 semaines, la maman de cette petite fille remarquait qu'elle perdait du poids. Dès qu'elle rentrait de l'école, elle courait à la cuisine pour se servir un énorme bol de céréales. Un jour, sa mère lui demanda « Mila, je ne t'ai pas préparé un déjeuner bien rempli ?»« Si maman, je l'ai mangé, je te le promets. » Sa boîte à lunch revenait toujours vide. Sa mère pensa simplement qu'elle était en pleine croissance. Puis un mardi matin, la directrice de l'école appela. « Madame Reyes, nous avons besoin que vous veniez immédiatement. » Son cœur s'emballa. « Il y a un problème? Votre fille est impliquée dans une affaire très sérieuse. » Les mains tremblantes, elle se rendit à l'école. En entrant dans le bureau de la directrice, elle vit Mila assise en silence, la tête baissée. À côté d'elle se trouvait un petit garçon aux joues creuses, dont le sweat beaucoup trop grand ne parvenait pas à cacher sa maigreur. La directrice croisa les bras. « Je vais vous montrer exactement ce que votre fille faisait. » Elle lança les images de la caméra de surveillance. On y voyait Mila ouvrir sa boîte à lunch, faire glisser discrètement son sandwich, ses fruits et son jus vers le petit garçon, puis boire seulement de l'eau pendant qu'il dévorait toute la nourriture en quelques secondes. La vidéo s'arrêta. Notre école applique une politique stricte interdisant le partage de nourriture à cause des risques d'allergie. Les 2 élèves sont suspendus pendant 3 jours. Si cela se reproduit, votre fille sera renvoyée définitivement. Madame Reyes resta sans voix. Vous punissez ma fille parce qu'elle a nourri un enfant qui avait faim? Madame, nous ne faisons d'exception pour personne. Elle se tourna vers le petit garçon. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Il répondit timidement. Hier matin. Le silence envahit la pièce. Madame Reyes prit la main de Mila. Ma fille ne s'excusera jamais d'avoir fait ce qui est juste. Je suis fier d'elle et je la ramène à la maison. Elles quittèrent l'école ensemble. Le soir même, quelqu'un frappa à leur porte. C'était le petit garçon Noah, accompagné de sa mère. Elle portait encore sa tenue d'infirmière sous une vieille veste et son visage était marqué par la fatigue. Je suis la maman de Noah. Je viens seulement d'apprendre ce que votre fille faisait pour lui. Elle tendit une petite enveloppe. Il n'y a que $38, mais j'aimerais vous rembourser. Madame Reyes secoua doucement la tête. La jeune femme éclata en sanglots. Mon mari est décédé l'année dernière. Je travaille en double service à l'hôpital. Après le loyer et les factures, il ne me reste presque plus rien pour acheter à manger. Madame Reyes lui sourit. Mon frère travaille au service des ressources humaines de l'hôpital Sainte-Anne. Il recrute actuellement des infirmières à temps plein avec de meilleurs horaires. Il pourra vous aider. 3 semaines plus tard, la maman de Noah obtint ce nouvel emploi. Depuis ce jour, Noah n'est plus jamais allé à l'école le ventre vide. La gentillesse n'est jamais une erreur, même lorsque les règles oublient l'humanité. Ils savent, laissez un ils savent si vous êtes d'accord.